السلام عليكم. في هاد لا فيديو إن شاء الله غنشوفوا الشابتر الثانية لي زالديد اي لي سيتون. دونك غنبداو إن شاء الله بلي ميثود دو بريباراسيون ديال لي زالديد اي لي سيتون. دونك بروميير ميثود à partir d'oxydation des alcools. Donc oxydation d'un alcool primaire ou bien on va utiliser une oxydation douce va donner un aldéhyde directement. C'est-à-dire on va utiliser un oxydant, alcool primaire va donner aldéhyde. Oxydation d'un alcool secondaire va donner un cétone et oxydation d'un alcool tertiaire, pas de réaction, c'est-à-dire pas de produit. Une remarque, oxydation forcée d'un alcool primaire va donner un acide carboxylique. C'est-à-dire, on va conclure que oxydation des aldéhydes va donner directement les acides carboxyliques. Donc, on considère un aldéhyde, oxydation va donner directement un acide carboxylique. Donc, deuxième méthode, à partir d'hydrolyse des alcéines, c'est-à-dire triple liaison. Donc, exemple 1, on va considérer dans ce cas, c'est un alcéine, CH, triple liaison CH. Donc, hydrolyse, c'est-à-dire on va ajouter H3 au plus. Donc, H+, de la même façon comme double liaison, H+, va fixer sur le carbone le moins substitué, c'est la règle de Markov-Nikov, ou bien H+, va fixer sur le carbone le plus hydrogéné. Et Ag+, c'est un catalyseur pour les triple liaisons, on utilise Ag+, Ag+. Donc, H+, dans ce cas, les atomes de carbone, c'est-à-dire qu'il y a H+, par atome. Donc, le mécanisme, donc par exemple, si par exemple H le carbone, on va former la double liaison et la charge plus va le carbone adjacent. Donc, H زادت لهنايا, formation d'une charge positive هنايا, et l'attaque de l'oxygène, puisque H2O a un double هنايا d'oxygène comme nucléophile, va attaquer le site électrophile, moins H+, va éliminer H+, va donner OH. Donc, la forme c'est énol et énol va déplacer directement vers la fonction carbonyl ou bien la fonction cétone. Il va donner dans ce cas un aldéhyde. Un autre exemple, donc dans ce cas, on va considérer un alcéine vrai puisqu'on a un hydrogène linéaire. Donc, on va utiliser la règle de Markov-Nikov. H+ va fixer sur le carbone moins substitué. Le carbone moins substitué, c'est le cas. Donc, H+, va être le carbone moins substitué et formation d'une charge positive le carbone adjacent. Donc, attaque de nucléophile va donner la forme énol et l'équilibre va déplacer directement vers les cétones et va donner la fonction acétone ou bien le composé acétone. La troisième méthode, c'est ozonolyse des double liaisons. Donc, on va considérer une double liaison. Dans ce cas, R1, R2, R3, R4, ce sont des substitutions. O3, on va utiliser l'ozone O3. Donc, le mécanisme, on va passer par molozonide et molozonide va passer par ozonide et ozonide, tout à l'heure. Donc, la décomposition de ozonide, il va donner deux équivalents de la fonction cétone. Donc, c'est-à-dire, cette double liaison C, O et O. C'est-à-dire, formation de C double liaison O et un autre C double liaison O, il va donner deux fonctions cétone dans ce cas. ولكن dans le cas par exemple CR1 مثلا كتساوي هيدروجين هاد l'oxydation تقدر ما توقفش vers un aldéhyde تعطيني acide carboxylique puisque oxydation d'un aldéhyde كتعطيني acide carboxylique. Donc un exemple, donc dans ce cas c'est un isomère Z. Donc, puisque les substitutions prioritaires de même côté de la double liaison, donc phényl walloulani, CH3,2, CH3,1 et H2, donc de même côté de la double liaison, c'est isomère Z. Donc, on va utiliser donc l'ozone, O3, donc oxydation, ouverture de cette double liaison et on remplacera par l'oxygène. Donc, va donner le cétone plus un aldéhyde. ولكن à partir de l'exercice انا خصني نعرف هو غيقول لي فين غنوقف واش في الديد ولا اسيد كاربوكسيليك بوسكو هاد الديد تقدر توقع له اوكسيداسيون ويقدر يعطيني اسيد كاربوكسيليك. Donc, هاد لا بارتي غنعطيو quelques réactions importantes. Donc, première réaction c'est acylation de Friedel-Crafts. بحال la réaction d'acylation, on va introduire le groupement acyle de la même façon في le cas ديال acylation de Friedel-Crafts حتى هي غندخلوا le groupement acyle ولكن كنستعملوا يعني comme nucléophile, c'est le noyau de benzène. Il est catalysé par un acide de Lewis AlCl3. Donc le benzène avec le chlorure d'acétyl ou bien le chlorure d'acyle, un halogénure d'acyle, catalyse par un acide de Lewis AlCl3
on va introduire le groupement acyle. Le mécanisme, donc le doublé d'IL X, puisque X est un halogène, la configuration électronique c'est S2 MP5, c'est-à-dire possède 3 paires électroniques. Donc, le doublé va attaquer le site vacant de l'aluminium. Donc, X devient chargé positif et AL chargé négatif puisque اكتسب واحد deux électrons. Mais X c'est un élément électronégatif, هاد la charge plus ما حملهاش. Donc هاد la liaison خصها تهرس. دوكا تهرس هاد la liaison, stabilisation de X et formation d'un centre électrophile هنا ou bien d'un site électrophile carbone chargé positif. Donc l'attaque de P de benzène, puisque P ce sont des électrons riches en électrons, donc attaque de P de benzène, et puis et formation de la liaison carbone-carbone, et puis la dernière étape, c'est réaction d'élimination. Dans ce cas, un hydrogène en alpha de carbocation, élimination et stabilisation de ce carbone, et on a introduit le groupement acyle. Donc, pour équilibre cétone énol, déjà qu'on donc lorsqu'on traite la fonction cétone possède un hydrogène en alpha, va donner, il est équilibré avec la forme énol. Et toujours formation de l'énol le plus substitué. Dans ce cas, la position alpha, on dit un hydrogène. Donc, le doublé d'oxygène caractère basique, réfixé les H+. Mzian, et puisqu'on a un hydrogène en alpha, formation de la double liaison et stabilisation de l'oxygène, et va donner la forme énol. Donc, toujours en milieu acide, le cétone il est équilibré avec la forme énol. La forme énol il est instable. En milieu basique, donc en milieu basique, on parle de l'ion carbanion et l'ion énolate. Donc, on va considérer même cétone, dans ce cas en milieu basique. Donc, en alpha, caractère acide, la base va arracher le proton, formation d'un carbanion. Le système conjugué c'est N sigma P va donner ion énolate. Donc, ion énolate est équilibré avec ion carbanion en milieu acide. La réactivité des aldéhydes et cétones, c'est-à-dire, dans le cas, dans le premier cas, on a la préparation des aldéhydes et des cétones par oxydation des alcools, hydrolyse des alcénes et ozonolyse des alcènes. Donc, d'abord, nous avons la réactivité des aldéhydes et des cétones. Donc, comment on peut préparer les carbanions, c'est-à-dire la méthode ou bien la méthode la plus efficace pour préparer les carbanions la réponse à partir des organes métalliques. Donc, et en particulier les organes magnésium. Donc, on va considérer un halogénure d'alkyle, Rx. Donc, pour R, on dit création d'une charge partielle positive, puisque il est lié à X. X est un élément électronégatif. Donc, va attirer les électrons. Mg, c'est un élément électropositif. Donc, en présence éther, c'est un solvant, مزيان. Donc, Mg, va ma R ou X. Et le dor de Mg, inversant de les signes de R et X. Et dans ce cas, on va créer un carbanion, puisque R est chargé partiellement négatif devient, et Mg, c'est un élément électropositif chargé partiellement positif. Donc, d'ailleurs, quand je vois Mg du plus, mais je parti Mg moins, ou bien Mg de moins. Donc, Mg du plus, c'est un élément électropositif positif qui trouve ma بين R ou X et qui inverse les signes ديال le carbone le carbone. Donc le carbone devient un site nucléophile dans ce cas. Et pour les carbanions, peut être additionné sur la fonction carbonyle, c'est-à-dire soit aldéhyde, soit cétone. Le carbanion يقدر يتزاد على la fonction carbonyle. هو la première réaction اللي غنبداو به. Donc carbonyle plus un carbanion. Donc on va considérer l'acétone, donc c'est une fonction carbonyle, soit aldéhyde, soit cétone, plus R-. R-, c'est un nucléophile, c'est un carbanion. Donc, va attaquer le site électrophile, مزيان, et غتطلع فوق l'oxygène pour éviter le carbone يكون عنده 5 ديال les liaisons. Donc, va donner un alcoolate, مزيان. Et pour l'alcoolate, on va faire hydrolyse باش نطير هاد MgX. On va former un alcool. Dans ce cas, on a l'alcoolate H3 plus hydrolyse va donner un alcool tertiaire. Donc, deuxième réaction, activation des alcools, c'est-à-dire comment on peut activer les alcools, puisque les alcools, ce sont des mauvais groupements partants. Donc, إذا كان عندي واحد النيكليوفيل بغيت ناتاكي بها لو سيت électrophile او H jamais comme groupement partant. Donc, c'est activer هاد les alcools. Donc, pour les alcools primaires et secondaires, en général, on active par PX3, soit PBr3 ou bien PCl3. Donc, en général, on active les alcools primaires ou secondaires par PX3, c'est-à-dire كنشبروا la fonction alcool PX3 كنطيروا ديك OH et كنرمبلاسيوها بX. X dans ce cas c'est un bon groupement partant, c'est-à-dire en présence d'un nucléophile attaque le centre électrophile et départ de X. ولكن pour OH jamais comme groupement partant.
Pour les alcools tertiaires, on utilise le chlorure de tosyle en général pour les alcools tertiaires. Donc, ما كنستعملوش PX3 كنستعملو le chlorure de tosyle et on va remplacer H par TS et TS c'est un bon groupement partant dans ce cas, c'est-à-dire en présence d'un nucléophile, on peut attaquer le site électrophile et départ de OTS. Donc, troisième réaction, la fonction carbonyle plus ion cyanure. Donc, ion cyanure, Cn- peut être additionné aussi sur la fonction carbonyle. Donc, c'est un nucléophile. Charge partielle positive sur le carbone, c'est un site électrophile. Donc, le nucléophile va attaquer le site électrophile. Mzian, information de la liaison carbone-carbone. Donc, l'hydrolyse, اعطيني OH avec la fonction nitrile. Et le composé, ملي كتكون عندي OH avec la fonction nitrile, s'appelle les cyanhydrines. Le quatrième réaction hydrolyse des dérivés d'acide, donc on a un site acide, hydrolyse des dérivés d'acide. Donc dans ce cas, pour les nitriles, ce sont des dérivés d'acide. Même بعد في chapitre 3, on voit les dérivés d'acide. Donc قاعدة hydrolyse des dérivés d'acide va donner les acides carboxyliques. Donc puisque on a le groupement nitrile, c'est un dérivé d'acide, c'est-à-dire lors l'hydrolyse va donner la fonction carboxylique et dans ce cas, on va former les composés alpha-hydroxycarboxylique. Le quatrième réaction, la fonction carbonyle plus l'ion alcynure. Donc d'abord, on va préparer l'ion alcynure. Donc on va prendre l'alcyne vrai, donc en présence d'une base très forte telle que amidure de sodium. Donc on va arracher le proton et on va former dans ce cas un carbanion. Donc un carbanion hybridé sp dans ce cas, il est stable مزيان. Donc l'ion alcynure peut être additionné aussi sur la fonction carbonyle. Donc le carbanion va attaquer le site électrophile, مزيان, formation de la liaison carbone-carbone, va donner un alcoolate, lors l'hydrolyse va donner un alcool. Et dans le cas de R égale à CH3, on parle de acétylure. Donc, une autre réaction, c'est réaction de Clémenceau, réaction de Wolff-Kishner. Dans ce cas, même réaction, ce sont des réactions de réduction, c'est-à-dire on va réduire le groupement carbonyle en CH2. Donc pour Clémenceau, on utilise un amalgame de zinc en milieu acide avec le chauffage directement sans mécanisme. On remplace ces doublons O par CH2. De la même façon pour réaction de Wolff-Kishner, donc on travaille au milieu acide. Dans le cas de Wolff-Kishner, on travaille au milieu basique en présence de l'hydrazine. On va remplacer ces doublons O par CH2. Ce sont des réactions de réduction. Donc, réaction de Cannizzaro. Donc, la réaction مهم. Donc, les fonctions du carbonyle, donc فوقاش يقدر يكون عندي réaction de carbonyle في لو كا ملي كتكون عندي واحد la fonction de carbonyle ne possède pas l'hydrogène en alpha traité en milieu basique, c'est-à-dire la fonction de carbonyle ne possède pas l'hydrogène en alpha et on travaille en milieu basique. Dans ce cas يقدر يكون عندي réaction de Cannizzaro. Donc, exemple d'une fonction de carbonyle ne possède pas l'hydrogène en alpha, c'est le benzaldéhyde. Donc c'est le groupement carbonyle en alpha ما عنديش hydrogène en alpha ما عنديش hydrogène. Dans ce cas l'hydrogène هو جاني في position alpha, هو lié directement à l'atome de carbone. Donc ماشي la fonction carbonyle possède en alpha un hydrogène. Dans ce cas là. Donc OH- va jouer le rôle d'un nucléophile, va attaquer le site électrophile. مزيان, puisque le milieu est basique et on a formé dans ce cas un hydrogène acide, donc OH- va arracher un hydrogène, information de au moins. Donc au moins, c'est-à-dire riche en électrons, بجوج بهم unstable, واحد فيهم خصو يرجع stable, بجوج بهم غيحاولوا يرجعوا stable. Donc يلاه غيوقع لي فورماسيون دو double liaison carbone-oxygène. Donc le carbone devient riche en électrons et on va utiliser un deuxième équivalent de benzaldéhyde avec l'hydrure H- va attaquer le site électrophile. C'est-à-dire on utilise deux équivalents de benzaldéhyde. Dans ce cas, deux équivalents de la fonction carbonyle ne possèdent pas l'hydrogène en alpha. Donc l'hydrure va attaquer et va donner l'ion carboxylate, c'est-à-dire le benzène c'est liaison en moins, plus l'hydrogène, on قعدت la migration ou le لي في carbone. مزيان, au moins va donner la fonction alcoolate. Hydrolyse va donner acide carboxylique plus un alcool. Donc le benzaldéhyde dans ce cas a donné acide carboxylique. C'est un aldéhyde, مزيان, a donné acide carboxylique, c'est-à-dire une réaction d'oxydation. Et نفس l'espèce عطاني alcool, c'est-à-dire on a passé d'aldéhyde vers l'alcool. Donc l'aldéhyde, l'acide carboxylique, c'est une oxydation, l'aldéhyde vers l'alcool, c'est une réduction. Donc l'électrochimie, كنسميوها
ce sont des réactions de dismutation, c'est-à-dire واحد l'espèce اللي كيلعب دور الأوكس يبداو ديال le réducteur. Pour la réaction de Wittig, donc la réaction de Wittig كنستعملوها pour transformation de la fonction de carbonyle vers un alcène substitué. Donc pour préparer les alcènes مزيان, les bonnes méthodes de préparation des alcènes à partir de réactions d'élimination et réaction de Wittig ou bien déshydratation des alcools. Réaction de Wittig كتكون عندي la fonction de carbonyle كنعمل واحد les conditions de Wittig. En fait, le cas remplacer la fonction carbonyle par un alcène. Donc, fonction de carbonyle plus le phosphorin, le composé s'appelle le phosphorin ou bien l'urure de phosphore, va donner un alcène. D'abord, on va préparer le phosphorin. Donc, préparation de phosphorin en général, qui est sous forme de C de liaison phosphore, Phi3, R et R. Et avec R, ils sont identiques, ils sont مختلفين. Donc, préparation de phosphorin à partir d'un halogénure d'alkyle primaire, ou bien c'est un halogénure d'alkyle tertiaire dans ce cas, en présence de tréphénylphosphine. Donc, le phosphore possède un doublet non liant. Donc, le phosphore, tableau périodique, déjà تحت l'azote. Donc, l'azote, c'est 2s2 de P3. Pour le phosphore, c'est 3s2 3P3. Donc, attaque le site électrophile et départ de Br selon un mécanisme de type SN2. مزيان. Donc, le phosphore est chargé positif puisque فقد le doublé. Et en alpha de phosphore, on a des hydrogènes. Les hydrogènes ont un caractère acide. Donc, dans ce cas, ce sont des sels de phosphonium. Donc, en présence d'une base, telle que dans ce cas, c'est phényllithium. Donc, la base va arracher le proton et formation d'un carbanion. Et les conjugués, c'est un sigma lacune. Donc, la forme qu'assimilaire iolure de phosphore et les conjugués va donner le phosphorin. Donc, soit donc le phosphorin il est stable, ولكن iolure de phosphore هو اللي كيتفاعل avec la fonction de carbonyle باش كيعطيني l'alcène. Donc, le mécanisme, on va réagir la fonction de carbonyle plus un iolure de phosphore. Donc, un carbanion peut être additionné sur la fonction de carbonyle, formation de la liaison carbone-carbone, مزيان, va donner de l'intermédiaire. Donc, l'oxygène et le phosphore, donc, واحد chargé négatif, واحد chargé positif. Donc, formation de la liaison oxygène-phosphore. Donc, dans ce cas, on va former un cycle à 4 chaînons. 1, 2, 3, 4. مزيان. Et puis, le cycle A4, c'est un cycle instable. Donc, la décomposition du cycle, il va donner un composé qui est stable. Donc, formation de la double liaison, ou de la liaison pour former C double liaison C va donner un alcène plus oxyde de tréphénylphosphine, c'est une molécule stable. Donc, un exemple, donc on va considérer le cyclohexanone plus le phosphorin. Donc, le phosphorin, il est stable. La forme iolure de phosphore, il est équilibré. Donc, l'attaque du nucléophile, le site électrophile du carbonyle, formation de la liaison carbone-carbone, puis formation du cycle à 4 chaînons, ou bien à 4 centres. Et puis la décomposition du cycle, puisque le cycle A4 c'est un cycle instable, il va donner l'alcène plus oxyde de tréphénylphosphine. Un autre exemple, on va réagir dans ce cas le cyclohexanone plus un autre phosphorin. Donc le phosphorin, toujours, il est conjugué avec la forme iolure de phosphore. Et l'iolure de phosphore, il est instable. Il va réagir avec la fonction de carbonyle, formation d'un cycle à 4, décomposition du cycle, il va donner l'alcène plus oxyde de tréphénylphosphine. En général, l'alcène le plus prépondérant ou bien le plus stable, c'est l'alcène E ou bien l'alcène trans. Une autre réaction, c'est réaction d'acétalisation. Donc, pour la réaction d'acétalisation, quand ça pour former les acétals, donc, quand réagit la fonction de carbonyle plus deux équivalents de l'alcool au milieu acide. Donc, premier équivalent de l'alcool au milieu acide va donner le hémiacétal. Et le hémiacétal, il est instable. On va utiliser un autre équivalent de l'alcool en milieu acide va donner un acétal. Donc, كيفاش كيتكتبوا les acétals? En général, les acétals كيتكتبوا sous forme c'est R1C, R2, OR3, OR3. Donc, la fonction de carbonyle plus un alcool en milieu acide, c'est-à-dire un seul équivalent, va donner le hémiacétal. Donc, le hémiacétal plus un autre équivalent de l'alcool en milieu acide va donner l'acétal. Le mécanisme, donc toujours catalyse acide, donc le doublet d'oxygène caractère basique,
va fixer H+ pour augmenter le caractère électrophile du carbone et l'attaque du nucléophile, le doublé de l'alcool et formation de la liaison oxygène-carbone. مزيان. Donc, stabilisation de l'oxygène, moins H+, va donner le hémiacétal. Le hémiacétal, il est instable puisqu'on travaille au milieu acide. Donc, le doublé d'oxygène caractère basique, elle s'appelle H+, formation de H2O. En présence d'un autre équivalent de l'alcool, attaque le centre électrophile et départ de H2O. مزيان. Donc, moins H2O va donner le composé, moins H+, va donner un acétal. Donc, un exemple, on va considérer l'éthanol en milieu acide. Donc, pour augmenter le caractère électrophile de carbone, premier équivalent de l'éthanol va attaquer le centre électrophile, moins H+, va donner le hémiacétal. Donc, le hémiacétal, il est instable au milieu acide, la déshydratation, et va donner un acétal plus H2O. Le deuxième exemple, donc, le deuxième exemple, on va utiliser la fonction le composé qui contient deux fonctions alcool. C'est le glycol. Donc, le glycol bien, est un deux diol. Donc, c'est un diol puisqu'on a deux fonctions alcool. C'est-à-dire نستعمل واحد المرة وفيه هو جوج ديال les fonctions carbonyles بلا ما نبقى نستعمل جوج المرات éthanol éthanol. Donc, et dans ce cas, va former un acétal cyclique. Donc, pour le doublet d'oxygène, va fixer H+ pour augmenter le caractère électrophile et l'attaque du nucléophile et stabilisation de l'oxygène en une seule étape. Puis, on va récupérer le catalyse moins H+ pour stabilisation de l'oxygène et l'oxygène de l'OH, va fixer H pour élimination de H2O. Donc, moins H+, et le doublet d'oxygène, il s'appelle H+, fixation de H, مزيان, moins H2O. ولكن H2O باش تإليمينا خصني نعمل l'attaque du deuxième équivalent ديال l'alcool. Et dans ce cas, va former un acétal cyclique, récupération de catalyse moins H+, il va donner un acétal cyclique. Et dans ce cas, on a protégé la fonction de carbonyle. Donc, حميت هاد la fonction de carbonyle. Donc, باش نرجع la fonction initiale ou bien de départ, donc hydrolyse de l'acétal cyclique produit le CO de départ. C'est-à-dire إذا جبرت هاد la fonction cyclique وعملت لها hydrolyse غترجعني la fonction de départ. Donc, donc la fonction hydrolyse H3+ directement va donner et le cétone plus le glycol. Donc, les exemples d'utilisation. Donc, premier exemple, يعني كيفاش نقدروا نستعملوا هاد pour le glycol, يعني protection de la fonction de carbonyle. Donc, نعتبروا هاد la réaction. Donc, عندنا هاد le composé alpha beta c'est bêta halogénocarbonyle مزيان en présence de l'ion acétylure وعطاني le produit final. Donc كنلاحظوا بان هاد le carbonium attaque هاد le centre électrophile وخرجت لي et formation de la liaison carbone carbone عطاني هاد le composé. ولكن حنايا pour les ions alcyniques كنعرفوهم يقدروا يتاجوتاو لي على la fonction de carbonyle. ولكن في هاد لو كان ما اداوليش لا فونكسيون كاربونيل. ستادير باش نعمل لو ميكانيزم خصني نعمل لا بروتيكسيون دو لا فونكسيون كاربونيل هي الاوليه عاد اتاكي هاد لو سنتر électrophile من بعد نعمل hydrolyse وترجع لي la fonction de départ. Donc on sait que, bien je sais que l'ion alcynure peut être additionné sur la fonction de carbonyle, mais la substitution se fait sur le carbone lié à l'halogène dans ce cas, donc il faut protéger la fonction de carbonyle. Donc première étape, يعني هنايا les réactifs اللي استعملت ما عرفتهمش هنا خصني أول حاجة نعمل la protection de la fonction de carbonyle, c'est-à-dire le glycol au milieu acide directement on va protéger la fonction et puis on va attaquer par l'ion acétylure et formation de la liaison carbone-carbone et départ de I. Et باش نرجع la fonction de départ نعمل hydrolyse directement va donner l'aldéhyde et va donner le produit ديالي ou bien la cible اللي خصني نعمل اللي خصني نبريباريها. Donc deuxième exemple, donc on va considérer un composé, c'est 1 2 3 4, c'est un 4 c'est un 4 décarbonyle par exemple. Donc علامة استفهام في هذا لوكا كنلاحظ بان هاد لا فونكسيون استر مشات ورجعت في عطا الكول. دونك ولكن بوغ لا فونكسيون كاربونيل ما وقع لها حتى حاجه. دونك ان رابيل هنايا دونك باغ اكزومبل سي عندك لا فونكسيون استر غتعمل لها لا ريدكسيون. دونك لا ريدكسيون دي زيستر باغ ال اي اي لا اش 4 من غير ال اي اي لا اش 4 ما كتكونش خدامه. ستادير اذا استعملتي انا بي اش 4 ou bien H2 en présence d'un catalyseur, pas de produit. En présence de LEA et LH4, c'est un réducteur fort. La réduction, on va réduire la fonction ester à la fonction alcool. مزيان. Donc C doublise O غتعوض لي CH2OH. Donc
Pour la fonction carbonyle, donc on utilise pour la réduction, comme rappel, NaBH4, c'est le tétrahydrureux borate de sodium. Donc on va réduire ces doublions O à CH2. ولكن حنايا قلنا pour la fonction carbonyle ما وقع لا حتى شي حاجه donc LaH4 c'est un réducteur fort et NaBH4 c'est un réducteur doux c'est-à-dire c'est un réducteur faible ولكن حنا استعملنا réducteur فورت هنايا وما وقعت لي يعني باش نهرس لا فونكسيون استر خصني ال على 4 ولكن اذا جيت غنعملها هنايا حتى لا فونكسيون سيتون غتهرس دونك خصني نعملها لا بروتيكسيون دونك première étape on va protéger la fonction de carbonyle donc un seul équivalent de glycol au milieu acide on va protéger la fonction de carbonyle puis LaH4 pour réduire la fonction ester en CH2OH c'est-à-dire alcool et puis hydrolyse va donner la fonction ou bien la cible d'IALI. Donc, autre réaction, c'est réaction d'halogénation des dérivés carbonylés. Donc, halogénation, c'est-à-dire ajoute du X2 pour les dérivés carbonylés. Donc, en milieu acide et en milieu basique. On va commencer par en milieu basique. Donc, en milieu basique, on va considérer le cétone. مزيان. En milieu basique, donc la base va arracher le proton. Dans ce cas, on a deux positions alpha. ولكن شكون هي la position alpha اللي غنزول منها le proton اللي غتعطيني ion énolate le plus stable, puisque la fonction carbonyle au milieu basique est ion carbanium et ion carbanium il est conjugué avec, ou bien il est équilibré avec ion énolate. Donc, en général, les carbanions primaires est plus stable que les carbanions secondaires est plus stable que les carbanions tertiaires. C'est l'inverse des carbocations. Et les carbanions sont stabilisés par des effets attracteurs, c'est-à-dire par des effets attracteurs, moins M ou bien moins E. C'est l'inverse des carbocations. Dans ce cas, il a arraché le proton, formation d'un carbanion primaire, il est stable par un seul groupement, donc mésien. Et dans ce cas, il a arraché le proton à un carbanion secondaire, donc le plus stable, wahda. Mésien. Donc, ayant carbanion, toujours, il est conjugué ou bien il est équilibré avec, il est conjugué avec ion énolate. Et on va ajouter X2, donc premier équivalent de X2 et formation de composés alpha halogéno carbonyle. ولكن هاد لي كومبوزي ما كنقدروش نشبروهم يعني ملي كنعملوا هاد لي كونديسيون هاد الفا الوجينو كاربونيل في هاد لوكا ما كنقدروش نشبروهم علاش بويسكو كيقول لك القاعده سي باغ اكزومبل le cétone il est méthylé c'est-à-dire عندي هنايا CH2 dans ce cas كنجبر la réaction alloforme شنو هو la réaction alloforme c'est-à-dire la substitution هاد les hydrogènes par 3 ديال les X donc si par exemple le cétone il est méthylé on aboutit à RCH2CO CX3 c'est réaction alloforme en milieu basique et puisque هنايا هاد CH2 اللي عملت فيها la substitution المره الاولى il est méthylé c'est-à-dire CH2 غنجبر la réaction alloforme c'est-à-dire on va utiliser le deuxième équivalent de la base va arracher le proton CH- et le CH- va attaquer le deuxième équivalent de X2 et on ajoute X. De la même façon, OH- va arracher le proton en position alpha, formation d'un carbanion, attaque de X et formation de CX3. Toujours, on travaille au milieu basique. La base va attaquer le centre électrophile, مزيان. Donc, l'oxygène ou bien le carbone ماشي يكون stable يتخلص من la liaison, au moins, مزيان. Et au moins, elle est instable. Donc, stabilisation de l'oxygène et départ de CX3. Pour CX3, c'est un bon groupement partant. Départ de CX3 va donner un acide carboxylique plus CX3 moins, c'est une base faible. Donc, à partir de l'exercice, il y a une réaction acido-basique. C'est-à-dire, هذا va changer le proton puisque c'est une base, c'est un acide. Ou bien, كنوقف هنايا على حساب l'exercice. Le plus important, في le cas réaction alloforme, on passe de n atomes de carbone à n-1. Donc, au départ, quand on dit, donc par exemple, si maintenant on تعتبروا بأن R c'est un CH3 واحد اتوم دو كربون جوج ثلاثة أربعة ديال لي اتوم دو كربون في الفينال شحال جبرت واحد جوج ثلاثة ستادير اون باسي دو ان اتوم دو كربون ا ان موان 1 يعني نقصت لي واحد اتوم دو كربون افيك اباريسيون دو لا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك دونك دون سو كا ما كانتش عندك لاسيد كاربوكسيليك ولكن هنايا رجعت لك اباريسيون دو لا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك. En milieu acide, donc en milieu basique, en milieu acide, on ajoute X2 ou bien on ajoute X une seule fois sur le carbone le plus substitué. Donc l'addition de X2 se fait sur le carbone le plus substitué se fait une seule fois. Donc on va considérer un cétone, mzian.
en milieu acide. Donc, en milieu acide va donner énol. ولكن شكون هو l'énol formé? Donc, l'énol formé, c'est l'énol le plus stable. Donc, si par exemple, l'énol le plus stable, c'est-à-dire les راه double liaison plus stable, et la double liaison le plus stable هي le plus substitué. Donc, si par exemple, وقع لي هنا formation de l'énol في هذه la position alpha هذه, puisque عندي des hydrogènes, يعطيني un alcène le moins stable. Il fait le cas, et donc la formation du double liaisonnaire a été l'alcène le plus substitué, c'est-à-dire le plus stable. Donc la substitution se fait sur le carbone. Yani, comme réaction globale, on va substituer l'hydrogène par un seul X. Donc puisqu'on a un hydrogène, donc l'oxygène, le double d'oxygène va fixer H+, مزيان عندي un hydrogène, formation de la double liaison et stabilisation ديال O. Donc, formation de l'énol. Mzian, et l'énol, il est instable. Donc, le doublé, il est conjugué N sigma P. Donc, N sigma P, formation du charge moins. Et la charge moins va attaquer le X. Et formation du composé alpha halogéno-carbonyle. Donc, pour réaction de formation les oxymes, donc les oxymes, ce sont des dérivés les composés azotés comme les émines, les N-amines, etc. Donc, si par exemple pour les émines, COH égale à un groupement alkyle, on parle d'imine, ok? Et CR égale à OH, dans ce cas, on parle des oxymes. Comment on peut préparer des oxymes? À partir de la fonction de carbonyle plus un hydroxylamine en milieu acide va donner un oxyme. Le mécanisme les émines et les N-amines. Donc, la fonction de carbonyle, fixation, ou bien l'oxygène va fixer sur H+, pour augmenter le caractère électrophile. Et on va attaquer par le doublet d'azote, puisque on est plus nucléophile que l'oxygène. Formation de la liaison carbone-azote. Et moi H+, باش نستابيليزي هاد l'azote. Donc va donner les produits. Les produits, إذا شفنا هاد la partie ici, les aminoalcools, et les aminoalcools se déshydratent facilement en milieu acide. Donc le doublet d'oxygène va fixer H+, formation de double liaison d'azote et départ d'H2O. Et dans ce cas, on a formé هذا sous forme ديال ion éminium. Donc, ولكن عندي la possibilité de récupérer le catalyse H+ pour stabilisation de l'azote, moins H+, et va donner l'oxyme de départ. مزيان. Donc, la réduction des oxymes par le chlorure de thionyle. Donc, si par exemple R2 ou bien R1 égale un hydrogène, c'est-à-dire soit de côté du carbone, on dit R1 égale à H ou bien R2 égale à H, en présence de chlorure de thionyle, va donner le nitrile plus dégagement de SO2 gaz plus de HCl gaz. Et la réduction des oxymes en la fonction nitrile, ولكن خصني ضروري في le côté du carbone يكون عندي un hydrogène. La transposition de Beckmann. Donc, le cas de la transposition de Beckmann permet de transformer oxyme au milieu acide à un amide N substitué comme réaction globale. Donc, permet de transformer un oxyme au milieu acide H+ à un amide N substitué. Donc, en chemin la fonction cétone, en présence de l'hydroxylamine en milieu acide va donner l'oxyme. Oxyme en milieu acide va donner un amide N substitué. Le mécanisme, ou bien à partir d'exemple, le mécanisme, on va considérer l'oxyme. Donc, l'oxyme, c'est un isomère E. Dans ce cas, est majoritaire par rapport à CH3, c'est 1, 2. Et dans ce cas, OH est plus majoritaire ou bien plus prioritaire que le doublé de l'azote. Et puisque les substitutions prioritaire de l'un de l'autre de côté de la double liaison. Dans ce cas, c'est un isomère E. Donc, le mécanisme, donc fixation de l'oxygène pour, donc l'oxygène a de l'affinité par H+, caractère plus basique que le double de l'azote, H+, formation de l'ion oxonium, et puis on dit la migration, puisque la transposition de Beckmann, ou bien la transposition migration ou bien dégradation ou bien transposition ou bien réarrangement. Donc, migration de le groupement aryl vers l'atome d'azote et départ de H2O بحال migration ديال Hoffman. ولكن هنا عندك فينيل وعندك CH3 en général les groupements aryl c'est-à-dire phényl ou bien واحد بنزين لاصق في واحد لي سبستيون va migrer plus rapide que les groupements alkyles. Et les groupements aryl عندي plus M et moins M. Et le groupement plus M va migrer plus rapide que les groupements moins
N. Donc, migration de groupement aryl vers l'atome d'azote et départ de H2O. Création d'une charge positive linéaire. Puisqu'on a H2O, H2O fait H plus et OH-, واحد OH- غتلصق vers l'atome de carbone. Information de l'inol. Donc, inol, comme enol, c'est-à-dire l'équilibre va déplacer vers les cétones. La fonction carbonyle, il va donner un amide N substitué. Donc, le mécanisme, il est facile. Donc, réaction d'aldolysation, cétolysation et la protonisation. Donc, condensation de deux équivalents de cétone, c'est-à-dire on va condenser soit deux équivalents de cétone ou d'aldéhyde, ou soit équivalent cétone plus un autre équivalent d'aldéhyde en milieu basique, c'est-à-dire soit جوج ديال لي cétone, soit جوج ديال الالديد ولا واحد cétone واحد aldéhyde. في هذا لوكا كتكون عندي réaction d'aldolysation, cétonisation et la protonisation. Donc, conduit à la formation de produits bêta-hydroxycarbonyle. Et le bêta-hydroxy, ou bien si le bêta-hydroxy possède un hydrogène en alpha de carbonyle, dans ce cas, on a élimination de H2O, c'est réaction de crotonisation. Donc, crotonisation, c'est-à-dire élimination de H2O en milieu basique. Donc, un exemple, on va considérer la fonction cétone possède un hydrogène en alpha. En présence de la base, va arracher le proton, moins BH, B مع H moins BH, formation d'un carbanion. Le carbanion il est conjugué avec ion inolate, مزيان. En présence d'un autre équivalent de la fonction cétone, c'est-à-dire on va utiliser deux équivalents. Donc, le nucléophile va attaquer le site électrophile, مزيان. Formation de l'ion alcoolate, H2O. H2O, dans ce cas, H2O ما يجتني. Si par exemple B- égale à OH-, OH- مع H, c'est H2O, c'est-à-dire le milieu, il est aqueux, عندي H2O باش نعمل hydrolyse باش ترجع لي هذه الكول. مزيان، ولكن dans ce cas, c'est BH, H2O, c'est B- égale à OH-. Donc, va donner هاد les composés. هاد les composés, c'est alpha bêta, c'est bêta hydroxycarbonyle s'appelle. Ou bien bêta cétol, puisque en position bêta, c'est-à-dire la position bêta de cétol, on a un alcool, c'est bêta-cétol, ou bien s'appelle bêta-aldol dans le cas de R1 égale à H, c'est-à-dire égal à un aldéhyde. Dans ce cas, on parle de bêta-aldol. Donc, le bêta-hydroxycarbonyle possède un hydrogène en alpha, c'est la réaction de crotonisation, c'est-à-dire élimination de H2O en milieu basique. Donc, condition forcée, c'est-à-dire on va utiliser une base avec le chauffage, condition forcée pour libérer ou bien pour OH- غتخرج لي comme groupement partant. Donc, la seule cas OH comme groupement partant, c'est le cas de réaction de condensation ديال deux équivalents ديال les cétones ou bien aldéhydes, c'est-à-dire sauf aldolysation ou bien crotonisation. Donc, condition forcée, c'est-à-dire en présence d'une base, va arracher le proton, formation de la double liaison et départ d'OH, et va donner les composés s'appellent les alpha-bêta insaturés ou bien les alpha-inols. Donc, un exemple, donc on va considérer une condensation de l'éthanol, مزيان. Donc, éthanol, on va utiliser deux équivalents de l'éthanol. Donc, au milieu basique, éthanoate de sodium, c'est un dérivé d'un alcoolate, va arracher le proton, formation de l'ion carbanion et les conjuguer avec l'ion inolate. Le deuxième équivalent de l'aldéhyde, donc l'ion carbanion avec l'éthanol, ou bien avec, oui, avec l'éthanol, donc va attaquer le site électrophile. Formation d'un alcoolate. Alcoolate, donc éthanol, éthanoate arrache le proton, formation de l'éthanol. مزيان. Donc, au moins avec l'éthanol, غتزول هذيك H pour la stabilisation ديال l'oxygène. Puisque أنا ما عنديش شي groupement partant اللي نقدر نخرجو يعني formation d'une double liaison. Il va donner le bêta-hydroxycarbonyle. Et la condition qui dit que si le bêta-hydroxycarbonyle possède un hydrogène en alpha, dans ce cas, on a la possibilité d'avoir la réaction de protonisation, c'est-à-dire élimination de H2O. Donc, éthanoate va arracher le proton en position alpha, formation de la double liaison et départ d'OH, et va donner les alpha-bêta insaturés. Donc, un autre exemple, dans ce cas, نعدل la condensation de واحد le cétone avec un aldéhyde, c'est-à-dire غنشبر في la cellule ديالي غنعمل شويه ديال l'acétone وشويه ديال le formaldéhyde. ولكن si par exemple عندك cétone plus un aldéhyde, la base va arracher le proton en position alpha de carbonyle. واخا يكون aldéhyde عندي مثلا CH3 عنده la possibilité un hydrogène en alpha, en général la base va arracher le proton en position alpha de carbonyle et puis le carbanion va attaquer le deuxième équivalent de l'aldéhyde. Donc la base va arracher le proton de carbonyle, c'est-à-dire de cétone, formation de l'ion carbanion. L'ion carbanion il est équilibré avec ion inolate et le deuxième équivalent va attaquer le site électrophile de l'aldéhyde, مزيان, et formation de
c'est un alcoolate. Hydrolyse, éthanol va donner le bêta-hydroxycarbonyle. Donc, si le bêta-hydroxycarbonyle possède un hydrogène en alpha, c'est la réaction de protonisation. Donc, عندي en alpha, عندي hydrogène milieu basique avec le chauffage va arracher le proton, formation de la double liaison et départ de OH. Il va former les alpha-inones ou bien les alpha-bêta insaturés. Un autre exemple, on va considérer une condensation de benzaldéhyde plus le formaldéhyde, ولكن هادو بجوج بهم ما عندهمش les hydrogènes en alpha et on travaille au milieu basique. Dans ce cas, ce sont des conditions de la réaction de Cannizzaro. Donc, pour Cannizzaro, deux équivalents de la fonction carbonique ne possèdent pas l'hydrogène en alpha. C'est réaction de Cannizzaro. Donc, pour condensation de cétolysation et aldolysation, dans le cas, la fonction carbonyl possède un hydrogène en alpha. Deux équivalents possèdent un hydrogène en alpha. Donc, ce sont des conditions de la réaction de Cannizzaro puisque chez les hydrogènes en alpha. Donc, OH- va jouer le rôle d'un nucléophile, va attaquer le site électrophile puisque toujours le milieu est basique, va arracher un autre équivalent, مزيان, stabilisation de l'oxygène et départ de l'hydrure va attaquer le deuxième équivalent de formaldéhyde. Donc, va donner deux produits qu'on a comme réaction de dismutation, va donner l'acide carboxylique plus un alcool. Donc, va donner l'ion carboxylate plus un alcoolate. Hydrolyse va donner l'acide carboxylique plus le méthanol. Donc, la dernière réaction, c'est réaction de cétolysation, exemple d'une réaction de cétolysation cyclique. Dans ce cas, on va considérer la fonction carbonyle ou bien le composé contient deux fonctions carbonyles. La réaction d'acétalisation cyclique, le glycol. Donc, dans le cas, la fonction qui a juste les groupements carbonyles. Donc, dans le cas de réaction acétalisation, nous deux équivalents d'alcool كل واحد بوحدو عطاني ان اسيتال عادي ولكن فلو كان استعملت واحد لو غليكول ستادير فيه جوج ديال لي فونكسيون كاربونيل او بيان جوج لي فونكسيون الكول في ميم كومبوزي عطاني ان اسيتال سيكليك دو لا ميم فاسون هنايا بوسكو عندي دو ايكيفالون ديال لا فونكسيون carbonyl غيعطيني واحد لو كومبوزي سيكليك. دونك او بريزونس دو اش موان كومبيان دي بوزيسيون الفا الفا واحد الفا جوج الفا ثلاثة الفا أربعة. قلنا en général les carbanions primaires est plus stable que secondaire, plus stable que tertiaire et les carbanions sont stabilisés par des groupements attracteurs bien par des effets attracteurs. Donc في لو كا ملي كيكون عندي واحد لو كومبوزي فيه جوج ديال لي زيكيفالون سوا د ليستر سوا د كاربونيل سوا د الكول. Donc la régiosélectivité s'explique dans ce cas par la formation de cycles plus stables, c'est-à-dire attaquer premier équivalent arracher le proton tel que par exemple si il a un hydrogène من هنايا هنا عندي des hydrogènes va attaquer le deuxième équivalent, il va former un cycle واحد جوج ثلاثة أربعة va former un cycle A4 et le cycle A4 c'est un cycle instable يعني إذا كانت عندك شي possibilité تعمل formation d'un cycle كبير على 4 غتتبعها. Si par exemple عملتي attaque arracher le proton من هنايا formation d'un carbanion va attaquer le deuxième équivalent de carbonyle va former un cycle A4. 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est un cycle instable. Si par exemple, l'attaque CH3 va former le carbanion et le carbanion va attaquer le deuxième équivalent, va former un cycle 1, 2, 3, 4, 5, 6, va former un cycle A6. Donc, c'est un cycle stable. De la même façon, si l'attaque ou fait le cas, soit le composé. Donc la base va arracher le proton en position alpha, va former un carbanion. Le carbanion est stable avec ion, donc 1 sigma P, va donner la forme c'est l'ion énolate. Et puis le deuxième équivalent de carbanion va attaquer le deuxième équivalent de carbonyle. Il va donner un cycle A6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un cycle A6 va donner ion énolate, ou bien c'est l'ion alcoolate. Hydrolyse OH مع H c'est H2O, c'est-à-dire le milieu il est à queue. H2O va donner le bêta-hydroxycarbonyle. Si le bêta-hydroxycarbonyle possède un hydrogène en alpha, on a des hydrogènes هنايا. OH-, c'est-à-dire condition basique, va former une double liaison مزيان et départ d'OH, il va donner les composés, les alpha-inones ou bien les alpha-bêta insaturés. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.